chacun et à tous, je suis Marcel Moudomoussi, spécialiste en réussite scolaire et bien-être éducatif. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le parent se doit d'accompagner son enfant pour espérer de meilleurs résultats. Lorsque le parent s'investit davantage dans le suivi éducatif de son enfant, ce dernier est plus engagé et les résultats sont de plus en plus encourageants. Un accompagnement basé sur la communication non violente reste et demeure l'ultime moyen pour redonner le goût des études à l'apprenant et assurer son bien-être éducatif. Pour redonner le goût des études à l'apprenant et assurer bien évidemment son autonomie. Il s'agit donc tout simplement d'arrêter d'être le parent gendarme, le parent tout-puissant ou encore le parent inaccessible. Le parent doit tout faire pour briser toutes sortes de barrières qui pourraient empoisonner la relation parent-apprenant. Il doit chercher à mieux connaître son enfant en prenant justement le temps de bien discuter avec lui, de l'écouter et d'apporter des remédiations dans tous les domaines de sa vie. Cependant, ce comportement n'est pas synonyme de tout accepter. Le parent doit avoir le réflexe de recadrer l'enfant lorsque ce dernier semble sortir du cadre formel. Mais tout ceci doit se faire avec méthodologie pour ne pas traumatiser l'enfant. Le parent, en tant que guide, est appelé à orienter ou encore corriger l'enfant. Par exemple, lorsqu'il y a baisse de performance au niveau de l'enfant, la faute ne devrait donc pas être imputée à l'enfant seul, même si ce dernier a une part de responsabilité. L'idéal serait la recherche de meilleures solutions. Et rassurez-vous, la meilleure manière de corriger quelque chose, de régler quelque chose, de trouver une solution pour un problème au niveau de l'enfant reste la communication, reste le dialogue ou encore la motivation. L'heure n'est pas aux injures, l'heure n'est pas aux punitions, l'heure n'est pas aux violences sous toutes ses formes. Ce que vous allez retenir, c'est quoi? Les punitions parfois connaissent leurs limites et n'arrivent toujours pas à régler les problèmes. Aussi, vous ne devez pas punir l'enfant pour une erreur, car les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Toutefois, s'il arrive et que vous devez punir votre enfant, prenez quand même le soin de lui expliquer les raisons de votre punition. Ceci l'aiderait à se corriger. Lorsque l'enfant ne sait pas réellement ou véritablement ce pourquoi vous l'avez puni, il risque de reproduire les mêmes erreurs et dans ce cas, les punitions ou la punition n'aura plus son sens. Dans la plupart de mes séances de coaching, j'ai remarqué que la baisse brusque ou progressive des résultats est due à plus de 50% au comportement des parents. Pour d'autres apprenants, c'est l'absence des parents due au travail qui crée un vide et laisse ses enfants livrés à eux-mêmes. Pour d'autres enfants, c'est l'absence d'écoute, de compréhension ou encore la comparaison qui développe la pensée d'autodévalorisation et conduit l'enfant à la perte totale de confiance. Pour d'autres encore, ce sont les violences verbales, les injures ou les violences physiques qui, contrairement au but visé, développent chez l'enfant un dégoût et conduit ce dernier à développer le manque de confiance en soi. D'autres enfants sont aussi traumatisés par les disputes répétitives assorties ou non des violences physiques ou verbales des parents. La famille devrait être le cadre d'épanouissement par excellence et le parent est censé être à la fois guide et protecteur. De toutes les façons, votre enfant ne serait pas meilleur parce que vous le punissez. Le parent doit être exemplaire en acte et en parole, car comme le disait Joseph Joubert, je cite, « Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques ». Accompagner son enfant est bien. Le faire dans les règles de l'art est mieux.
car cela garantit un succès sans faille à court et à long terme. Merci à tous les ambassadeurs de l'éducation bienveillante et à tous les parents qui nous font confiance.